Bonjour, je m'appelle Chris et je vais faire l'essai de la BMW X1 2020, le multisegment sous-compact ou le véhicule d'activité sport comme BMW l'appelle stratégiquement. X1 obtient un rafraîchissement pour 2020 bien qu'il soit léger et peut-être un peu en retard. Ce testeur coûte 55 000 $ plus taxes au Québec et est livré avec le groupe Premium amélioré, groupe M, la peinture métallisée et le cuir. Cela semble cher, c'est parce que c'est le cas. Vous obtenez cependant la suringénierie allemande et une qualité de construction folle. Cette couleur de peinture est incroyable en quelque sorte. BMW a fait un bleu gomme ballon qui est de bon goût. La personne avec qui j'habite a été séduite par cette couleur. Moi aussi j'ai été séduit. BMW est le spécialiste de l'emballage, c'est-à-dire beaucoup de place dans cette sous-compact. La Crap à Ross est au rendez-vous et il y a beaucoup de place dans cette valise. J'avais assez de place derrière moi-même. Assis en avant, c'est une clinique dans le confort et une excellente visibilité. Vous êtes assis dans une position naturelle et hautement réglable avec une extension des cuisses et un rembourrage latéral qui s'ajuste, une vue imprenable et une visibilité incroyable avec une bonne espace. Vous seriez presque pardonné de penser que vous étiez à bord d'une compacte. C'est charmant. Le toit panoramique ici est de haut niveau et le volant M n'est pas seulement un accessoire, c'est la vraie affaire, bien que BMW aime rappeler au conducteur qu'il a opté pour le groupe d'options M. C'est donc cute. L'infodivertissement est de haute qualité et la réponse du logiciel est rapide. La qualité haptique, c'est-à-dire comment les choses se sentent, est de haut niveau. Abaisser une fenêtre est une expérience premium. Les boutons tournent avec des clics de qualité. Cela contribue à ce que votre Beamer se sent bien ficelé. À cet égard, BMW est unique. Vous vous sentez bien ici. J'ai possédé une BMW il y a 10 ans, le célèbre Série 3, et c'est la meilleure voiture que j'ai jamais possédée. C'était presque parfait. Par contre, l'esthétique intérieure était peut-être un peu derrière Audi dans ce temps-là, et c'est mon seul reproche à X1. À la fin de la journée, ce design intérieur n'est pas au même niveau que la beauté extérieure. La sensation agréable des interfaces des commandes, les sièges impressionnants, le volant M font un bon travail pour réduire cet écart de conception, mais il y a quand même un écart à les autres concurrents allemands. Le moteur et la transmission sont l'endroit où BMW se bat sans relâche pour votre argent avec le turbo 4 cylindres le plus lisse que j'ai jamais conduit dans ma vie. Il fait 228 chevaux et 258 livres de couple avec une telle puissance linéaire qu'il se sent presque électrique. Pour 2020, cette transmission à 8 vitesses a vu ses rapports revisés pour une accélération accrue et des changements de rapport plus doux pour un confort accru. Une affaire de haute qualité, je m'émerveille à ce genre d'ingénierie. La consommation de carburant est 10,3 litres en ville et 7,7 litres sur l'autoroute avec du gaz 91 WASH. Voici nos réflexions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui Ross m'apporte la BMW X1 2020, une version qui a pas mal d'options dessus. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien, déjà la deuxième génération. On se rend compte que les ventes de BMW X1 commencent à baisser. Et probablement qu'on est dû pour un petit rajeunissement chez BMW bientôt. Mais encore là, c'est un modèle qui est quand même d'actualité dans le marché automobile nord-américain. Pas de top safety pick, surprenamment pour un véhicule allemand. Là, on s'attendrait à un top safety pick ou un top safety pick plus. Mais selon les DHS, ils ne rencontrent pas ces normes-là. Bien, comme tout produit BMW, il y a un bon comportement routier de ce véhicule-là. On est encore dans un véhicule allemand, même s'il est destiné à un marché nord-américain.
C'est un véhicule qui a quand même l'ADN de BMW, puis c'est plaisant à conduire. Pour la dimension, c'est quand même un habitacle qui est spacieux. Excellente gestion d'espace BMW. Oui, belle ergonomie, tout ça. Fait que pour le créneau, moi, je le trouve quand même surprenant. Moins sexy qu'un BMW X2, beaucoup plus pratique qu'un BMW X2 par contre. Fait que c'est le compromis à faire. Sentiment de solidité, quand on le conduit, on sent le châssis quand même très rigide. Ça là-dessus, c'est encore du BMW sans aucun doute. Surprenamment aussi, la fiabilité sur le X1 est au-delà de la moyenne chez BMW. Ce qui est bizarre, c'est que plus vous montez en chiffre chez BMW, moins c'est fiable. Plus vous prenez un véhicule d'entrée de gamme, plus il est fiable. Fait que c'est comme ça. Bon moteur et bonne transmission. Le 2 litres turbo fait un travail très bien. Bon couple à bas régime, bonne puissance, bonne reprise. La transmission n'est pas lente, elle réagit rapidement. Fait que de ce point de vue-là, c'est très bien. Puis de plus, la consommation est tout de même raisonnable pour les performances allouées. Les comptes, sonorité du moteur, pourrait être un peu décevante parce qu'on est habitué d'entendre le beau moteur d'un 6 cylindres chez BMW. Ici, on a un petit 4, mais c'est pas la fin du monde. Ceux qui n'aiment pas les suspensions fermes, évidemment, avec les routes chaotiques de Montréal et les routes chaotiques du Québec, des gens pourront peut-être trouver que la suspension est un peu ferme, mais ça va avec l'agrément de conduite BMW. Fait qu'on ne peut pas tout avoir. L'insonorisation aussi, que je considère un petit peu à peaufiner, un petit peu bruyant pour un véhicule allemand. On n'est pas habitué à ça. Fait que de ce point de vue-là, ça serait à peaufiner. Comme tout produit BMW, le groupe d'options est toujours dispendieux. Fait que si vous avez quel modèle de base, ça se détaille dans les 40 quelques mille dollars. Ici, le modèle qu'on a avec transport préparation est à 55 000 plus taxes. Fait qu'on dépasse les 60 000 Fait que assez coûteux. Capacité hors route, évidemment, on est dans un véhicule multisegment. On n'est même pas, je considère, dans un VUS. On est dans un véhicule crossover, si on peut se dire comme ça. Et puis, évidemment, la capacité hors route, on oublie ça. C'est fait pour le bitume ou pour le béton. Système d'infodivertissement, moi, je trouve l'écran magnifique. On est une journée très ensoleillée. L'écran est clair. C'est les contrastes, la résolution, c'est merveilleux. Par contre, la navigation est un peu chaotique, je trouve. C'est un petit peu distrayant. Fait que lorsque vous êtes sur la route, là, c'est un peu problématique de ce niveau-là. Pas d'Android Auto, il y a juste Apple CarPlay, surprenamment. Fait que ça, je ne comprends pas pourquoi. Et puis, la concurrence. On était supposé avoir le Audi Q3 qu'on aurait bien aimé vous présenter, mais la flotte de presse chez Audi Canada est fermée en raison du COVID. BMW X2, qui est un modèle moins utilitaire, probablement plus sexy au niveau du look. Par contre, c'est le compromis. C'est selon votre choix. Si vous préférez l'utilitaire au look, le X1 est plus approprié et vice-versa. Le Cadillac XT4 qu'on a essayé ce printemps, qui est un choix judicieux également. Le Jaguar E-Pace. On pourrait penser au Lexus UX qu'on devrait essayer cet automne un peu plus tard. Le Mercedes-Benz GLA et GLB qui seraient des versions intéressantes. Le Mini Countryman qui pourrait être aussi intéressant, mais en termes de fiabilité, c'est moins fiable qu'un BMW X1. Puis le Volvo XC40 pour finir le bal. Fait que, quelles sont tes premières impressions sur le BMW X1? Moi j'ai éprouvé 3 sentiments avec ce véhicule-là, Ross, quand tu l'as amené chez moi. Le premier, quand tu arrives, c'est une BM. La couleur est belle. Tu regardes la finition extérieure, c'est beau. Ouais. OK? Et après ça, tu embarques en dedans et tu regardes le prix. Et tu penses au Mazda CX-5 que tu as fait il y a quelques semaines pour 10 000 $ de moins et tu es en train un peu de te gratter la tête. Et après ça, tu la conduis et tu utilises un petit peu ses fonctionnalités et on se remet en mode j'aime BM.
C'est comme ça les sentiments BM. Je vais parler dans cet ordre-là du véhicule. Fait qu'on va partir avec le style extérieur, la couleur. Je vais vous donner un exemple. Magnifique, ce bleu-là, magnifique peinture. On n'a pas ce bleu-là chez Acura. Non. On n'a pas ce bleu-là chez Lexus. Okay? Eux autres ne sont pas capables de le faire. On dirait qu'ils ne sont pas capables de faire des beaux bleus de même. C'est des bleus un peu, je sais pas, moins raffinés. Lui, c'est un beau bleu gomme ballon. Il y a une belle couleur. On dirait que le vernis de peinture fait comme c'est une coquille. C'est vraiment bien fait à ce niveau-là pour le look extérieur. La finition est écœurante. Des beaux gros Mac de 19 pouces. Des ratios pneus un peu bas et on le ressent sur la route avec le bruit et aussi le comportement. Les grosses bosses, on le sent un petit peu plus que peut-être ses compétiteurs. Honda maintenant. Mais je dois dire que la suspension, à défaut d'être hyper confortable, elle est très joyeuse. Votre routine elle va être plus agréable à cause de la suspension. Il y a un mot en anglais qui existe, playful. C'est joyeux comme expérience. Direction de suspension. précise. Combiné avec la direction, c'est exactement ça, Ross. Exactement. Alors, moi, je te dirais que tu n'as pour ton argent à ce niveau-là. L'espace intérieur, mais ça, c'est sous-rapporté. Chez BMW, ils sont des experts en gestion de l'espace intérieur. Pour le créneau, c'est petit. C'est coté comme une sous-compact. Je suis assis derrière moi-même, il n'y a pas de problème. Derrière toi, c'est un peu serré. Ouais. Fait que si jamais vous avez une belle-mère qui chiale, bien, sacrez-la en arrière, il y a de la place. Il n'y a aucun problème. L'ergonomie, maintenant. Moi, je te dirais qu'au coup d'œil, on regarde ça puis on pense, mon Dieu, c'est une génération antérieure, cet intérieur-là. Et dans la catégorie premium, une génération, c'est énorme. OK? C'est énorme la différence. Par contre, à force d'être dedans, il y a des choses qui ressortent. Le volant M, il est écœurant. Personne ne fait un beau volant comme les volants M. Ça, c'est une interface de conducteur super important. Les bancs sont ajustables comme tous les autres, sauf ici pour les cuisses, on a une extension. Et ici, pour les ailes, ça se rapproche, ça vient s'accoter comme qu'on veut. Alors, il y a vraiment un ajustement au-delà de la moyenne. Et ça, c'est une autre interface conducteur super important. On ne l'a pas, ça, sur le Mazda CX-5. Okay? Les gens qui disent que le CX-5, c'est aussi équipé, c'est pas vrai. Fait que ça, au niveau du confort du conducteur, c'est bien. On a de l'espace pour les jambes ici. On ne peut pas dire ça pour tous ses compétiteurs. On a de l'espace pour les bras. Ici, on s'accroche presque pas les coudes, puis on est dans une sous-compacte. C'est très acceptable. Quand même, Ross. OK? Fait que ça, à ce niveau-là, c'est pas pire. On regarde ici l'écran de navigation. Non seulement elle est belle et elle est sharp et elle a des beaux contrastes, comme tu as fait la remarque, mais aussi quand on fait l'interface, c'est une réaction instantanée comparativement au Mazda CX-5 ou même mon Acura TLX qu'on peut attendre peut-être une petite décennie avant que ça réagisse. BMW, c'est tout de suite, c'est snappy. Quand on regarde les boutons ici, bon, il n'y a pas beaucoup d'aluminium brossé, mais quand on tourne, on sent qu'il y a une qualité. C'est la pesanteur lorsqu'on tourne les boutons, c'est de haute qualité. Quand on pèse ces boutons, même chose. Baisser et descendre les fenêtres. Tu sais, souvent, on va, tu sais, le baisser la fenêtre à une touche. Souvent, on va le faire, puis ça va commencer à baisser, tu sais, parce qu'on n'est pas habitué. Mais BMW, avec la pression des boutons, a bien espacé pour qu'on peut vraiment différencier entre les deux. C'est des petites choses que moi, je trouve que ça s'accumule. Somme tout, Ross, en dépit d'une solidité, quand on ferme la porte, c'est solide, on sent la qualité de fabrication. Moi, je sens 50 000. Ça, c'est mon opinion. Alors, à ce moment-là, je le loue. Oui, oh, définitivement, notre recommandation là-dessus, là, je crois que financièrement, même si vous en avez les moyens, l'achat n'est pas rationnel. La location, 4 ans, 80 000 km, avec l'entretien compris de BMW, c'est le choix judicieux. Puis en plus, bien, ces véhicules-là, après garantie, coûtent une fortune à réparer. Ce qui fait que le 4 ans à 80 000 kg est parfait pour ce type de véhicule. Alors, c'est ça nos pensées sur la BMW X1. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, bien, franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.